Ils choisissent de soutenir un mouvement terroriste de manière claire en plein jour, ça veut dire qu'ils ont fait le choix de la guerre. C'est vraiment dommage parce que nous pensions que depuis l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, il y avait une véritable fenêtre de paix qui s'est ouverte. On a réchauffé les relations diplomatiques au bout de 3 ans et nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettaient à la fois de discuter des questions économiques, des questions politiques et même des questions sécuritaires qui, à mon avis, ne devraient jamais aboutir à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais cela démontre clairement que dans l'agenda du gouvernement rwandais, la paix n'est pas à l'ordre du jour, fort malheureusement, parce que le maintien de cette partie de la République démocratique du Congo dans l'instabilité doit sûrement servir des intérêts. Il y a des rapports des Nations Unies qui ont démontré que cette partie de la République démocratique du Congo a été particulièrement pillée. Avec le président Tshisekedi, nous avions fait le choix de la paix où on pouvait discuter, y compris des intérêts économiques, voir comment les populations qui échangent au quotidien massivement pouvaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais là, nous faisons des pas, beaucoup des pas en arrière parce qu'il y a justement des desseins inavoués. Alors, est-ce qu'il y aura encore un autre pas en arrière? Est-ce que vous envisagez de rompre les relations comme le souhaitent Mais, certains responsables politiques comme Martin mais Fayulu, par exemple? à ces stades, lorsque on vous impose une guerre, nous avons, nous, la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale. Mais en même temps, c'est bien dommage que cela arrive alors que nous venions à peine d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est où nous avions discuté à la fois des questions sécuritaires et économiques et tous les chefs d'État de la région ont convenu qu'il fallait agir pour régler les problèmes sécuritaires de manière définitive en République démocratique du Congo. Le premier pas en prévoyait un volet politique. Vous avez vu que le président Tshisekedi a eu l'occasion d'échanger avec tous les groupes armés. Et puis, il y avait un volet militaire qui interviendrait dans l'hypothèse où il y a des forces qui sont récalcitrantes. Et fort malheureusement, pendant que les discussions évoluaient dans ces volets, le M23 millions terroriste soutenu par le Rwanda est venu comme donner un coup de sémence à ces processus Alors, de est-ce que vous paix. avez